Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, 2 accidents similaires coûtent la vie à 5 personnes. 2 conteneurs transportés par des camions se renversent sur des usagers à Yaoundé. Le drame se produit ce matin au quartier Mimboman et à Douala, hier soir, au carrefour Ndokoti. Bissommet, au cœur d'un crime crapuleux, un cultivateur perd son fils de façon horrible à cause du partage des tâches ménagères. Ses employés lui tranchent la gorge après une vive altercation. Les suspects sont entre les mains de la compagnie de gendarmerie des Écarts. Atmosphère tendue à l'université de Douala ce jeudi. Les enseignants sont en colère. Ils n'ont pas été aperçus dans les amphis. Ils réclament le paiement de la 3e tranche des primes de modélisation et de recherche. Il y a un invité de marque dans les locaux de Canal 2 International. L'ambassadeur de l'Union européenne a visité les nouvelles installations de la chaîne verte. Jean-Marc Châtaignier a salué l'engagement du top management à maintenir la chaîne au premier rang au Cameroun et dans la sous-région. Voilà pour les titres. Trois morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce matin au quartier Mimboman à Yaoundé. À l'origine du drame, un camion transportant un conteneur qui a perdu ses freins. Eh bien, dans cette violence, le conteneur est tombé sur 3 véhicules. Plusieurs passagers auront la vie sauve grâce à la réaction des populations. Voici le reportage de Joël Diom 3, Michel Foucault. Aux premières heures de ce jeudi 17 octobre 2024, ce camion transportant ce conteneur tente de gravir la montée Don Bosco au quartier Mimboman dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Seulement, cette pente est réputée pour s'aimer la mort. Aujourd'hui, 3 personnes passaient de vie à trépas. J'ai vu comment la main, il balançait la main là, il n'y a pas moyen de les enlever. Nous, on a pu sauver 3 personnes dans la carina. Et derrière la Yaris, il y avait 3 personnes et devant 2 personnes. Alertés par les cris à l'aide des victimes prises au piège sous le conteneur chargé de cacao selon des indiscrétions, les populations vont faire preuve de solidarité, de sang-froid face à cette scène d'horreur. Grâce à leur bravoure, plusieurs Camerounais sont sauvés de la mort. Comme sur ces images amateurs, cet élève qui étreint un de ses héros. Impossible de circuler, le lieu du drame est noir de monde. Les éléments des sapeurs-pompiers et de la police quadrillent l'espace. Des engins sont dépêchés sur place à la découverte de l'état des véhicules et devant un énième drame sur cette pente abrupte, le 3e âge est ivre de colère. Les enfants meurent comme ça, qui quittent la maison pour aller à l'école, ils meurent comme ils meurent là. Qu'est-ce que l'État fait? Il nous pose le tout, nous on va rester avec les quoi? Les proches des victimes arrivés sur le lieu ne peuvent contenir leur douleur malgré la consolation de cette divisionnaire. Les médecins légistes accompagnés des sapeurs-pompiers procèdent aux constatations d'usage. Ultime étape d'une mort violente sur la voie publique avant la morgue. Et scène similaire hier soir au carrefour Ndokoti à Douala. Un conteneur s'est renversé sur des passants. 2 personnes ont perdu la vie sur place et une grièvement blessée. En effet, le camion descendant le tunnel, malgré la hauteur insuffisante de l'édifice pour la remorque, a effectué un passage en force. C'est ainsi que le drame est arrivé.
Et dans les filets de la gendarmerie nationale, des suspects d'un crime commis au village Bissombe dans le Nyon-Ekele, région du centre. Le fils d'un grand cultivateur du coin a été égorgé vif le 11 octobre à la suite d'une altercation. La discorde serait née du partage des tâches ménagères alors qu'ils cohabitaient la même maison. Voici cela dans ce reportage signé Arnaud Guefak et Raoul Ngofo. Sacrifié à l'hôtel de la vengeance, Justin Diki, trentenaire. Il était fils d'un cacaoculteur prospère de Bessobé, par Baud-Macaque, dans le département du Nyon-Ekele. 2 employés de son père, en cohabitation sur la répartition des tâches ménagères ce 11 octobre-là, se déchirent. Le premier tente de mettre le second dehors. Justin, lui, s'oppose à l'expulsion et est pris à partie dans l'altercation. Furieux, l'employé insatisfait de la médiation va signer une vengeance mortelle. Il ira se saisir d'une machette qu'il utilisera pour trancher la gorge de M. Biboum Justin lors de cette altercation. Justin dit qu'il est égorgé comme dans une boucherie. Le village ce soir-là est en ébullition. La gendarmerie nationale est alertée. Alertés des faits, les unités territoriales de la gendarmerie, la compagnie de gendarmerie des ECA se sont mobilisées sur instruction du colonel commandant de la légion de gendarmerie du centre pour que des recherches soient menées de ce côté du département dans l'arrondissement de Baud-Macaque. Le suspect et ses complices vont être cueillis un à un alors qu'ils tentaient une cavale vers Evoudoula. Mais les éléments de la compagnie de gendarmerie des ECA ont été plus futés. Et la police veille également au grain. Elle a mis la main sur un gang de 6 malfrats présumés à Yaoundé. Les suspects sont accusés de plusieurs vols et braquages entre janvier et juillet 2024 dans la cité capitale. Il s'agit des repris de justice qui ont infiltré le comité de vigilance de Nkoletone et Loncac pour opérer en toute quiétude. Karel Mezatachouya et Serge Alain Zibou. Il y a là tout ce qu'il faut ou presque pour aménager une maison. Des meubles pour la salle de séjour, le bureau, la cuisine et la chambre, et même des perruques pour femmes en bonus. Mais attention, ces articles ont été volés par un gang de 6 cambrioleurs présumés qui ont dévalisé des domiciles, lieux de commerce et structures dans les quartiers Bastos, Loncac, Nkoletone et Dragage à Yaoundé. Le pire, c'est qu'ils ont réussi à infiltrer le comité de vigilance et que l'un d'entre eux a même intégré le groupe d'autodéfense pour désorienter les veilleurs de nuit et renseigner ses complices sur les cibles à viser. À l'aide donc de pinces Monseigneur, d'échelles, de scies et d'autres matériaux, ils vont donc réaliser leurs différents forfaits. À la suite, ils vont louer les services d'un véhicule à usage taxi qui va leur permettre de transporter leur butin qui sera écoulé pour l'essentiel dans les marchés de la casse de Nkoletone et de Eligedzwa. Les faits se sont déroulés de janvier à juillet 2024. À leur actif, 12 forfaits par eux reconnus, des effets de valeur et d'importantes sommes d'argent emportées. Leur interpellation soulage plus d'un. À plusieurs reprises, on a été cambriolés. Et à chaque fois, on a pris soin de porter plainte ici au commissariat. Nous sommes venus au commissariat et c'est là où on nous a fait part que ces grands bandits de grand chemin ont été arrêtés. Et certaines choses qu'on avait déclarées avaient farci, le commissariat nous a vraiment remis tout ça. Intervention réussie grâce à la collaboration de la population. Et je vous l'annoncer également en titre, les enseignants des universités d'État sont en grève depuis mercredi. Ils réclament le paiement de la 3e tranche des primes de modélisation et de recherche instituées par le chef de l'État. Et un petit tour à l'université de Douala ce matin. Nos reporters ont constaté l'absence de ces enseignants dans les amphis. Reportage Monique Naoussi-Fosso et Henri Tina. Des étudiants qui cherchent le sommeil aux heures de cours dans un amphi presque vide. Nous sommes à l'université de Douala. C'est le 2e jour de grève de certains enseignants des universités d'État. Ce mot d'ordre de grève fait suite au constat selon lequel la 3e tranche
de la prime de modernisation et de recherche jusqu'au 15 octobre 2024 n'avait pas encore été payé à tous les enseignants. Sans prime de recherche, ces enseignants grévistes disent ne pas pouvoir encadrer les étudiants dans les règles de l'art. Rassurez-vous qu'il y a des revues où pour soumettre un article, il faut payer. Et si parfois vous n'êtes pas appuyé sur le plan local, et vous pouvez peut-être prendre une partie pour pouvoir payer peut-être l'apparition d'un article, la publication d'un livre, etc. La procédure de paiement enclenchée n'est pas du goût du bureau exécutif du syndicat national des enseignants du supérieur. Pour la journée d'hier, il y a eu quelques paiements, mais il s'agit des paiements qui sont timides. Il s'agit d'une prime qui doit être versée à chaque enseignant et non pas un seul enseignant pour dire que si un enseignant a eu le paiement, que la grève s'arrête. D'après les échos qui nous reviennent, le mot d'ordre de grève est suivi à pratiquement 90% dans les différents campus des différentes universités d'État. Une cessation d'activité des chargés de cours et maîtres de conférences qui arrive moins de 2 semaines après la rentrée académique. Une séance de travail entre le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs et le bureau exécutif du SINES est annoncée pour le vendredi 18 octobre 2024. Et à Bamenda, priorité au dialogue entre les forces de l'ordre et les représentants des syndicats de transport terrestre urbain, interurbain et mototaxi. Malgré une atmosphère conviviale, les divergences persistent sur les questions financières et l'acquisition des documents pour les véhicules, des désaccords qui continuent de perturber les relations sur le terrain. Voici le récit de Michael Tipkio sur les images de notre correspondant Annie Collins. Face à face, les responsables régionaux de la gendarmerie et de la police et les représentants des syndicats des transports urbains, interurbains et des conducteurs de mototaxi. Réunis dans une ambiance fraternelle, les divergences liées aux questions d'argent et de documents automobiles continuent cependant de les opposer sur le terrain. Avec la crise, tout le monde prend l'avantage de tout. Et même il y a des pages qui sont prêts à amener en brousse pour prendre et de l'argent. Et avec tout ça, on ne peut pas s'en sortir. Le transport dans la région est presque fini. En présence du commandant de la 5e région militaire interarmée, le dialogue prescrit par le haut commandement pour désamorcer les tensions a été présidé par le général Bouba Dobekréo. Pour l'officier supérieur, il s'agit principalement de réduire le nombre de postes de contrôle du côté des forces de sécurité et de faciliter l'obtention des documents nécessaires pour les chauffeurs. Chaque fois que ces gens se comportent, ce n'est pas nous qui les envoyons arnaquer les gens. Mais l'arnaque peut s'arrêter. La corruption peut s'arrêter dans ce pays. Si chacun met la main dans la pâte, si vous décidez de ne pas corrompre, il faudrait que vous soyez en règle. Et si vous êtes en règle, vous dites que vous ne faites pas la corruption, nous sommes là pour vous soutenir. Toutefois, ces derniers expriment leur inquiétude, soulignant que la situation est aggravée par l'implication de certains soldats et groupes armés séparatistes dans la chaîne de perception illégale d'argent le long des axes routiers de la région du Nord-Ouest. Ils prient pour que l'on mette fin à certains abus des forces de sécurité envers les conducteurs en règle. Et les escadrons de manœuvre de la Légion de gendarmerie du centre en vedette pour répondre efficacement aux exigences de maintien de l'ordre pendant les échéances électorales futures au Cameroun. La suite de notre série ce soir avec une manœuvre de dispersion des manifestants violents. Et l'exercice consiste à libérer la voie publique barricadée et rétablir l'ordre. Reportage Arnaud Guéfac et Raoul Ngoufo. En cette matinée du mois d'octobre, la localité d'Hawaï chauffe au propre comme au figuré. Sur un axe important de cette ville, des manifestants sont en furie. Circulation entièrement bloquée, empêchant le sous-préfet de Séan d'arriver à son lieu de service. Appel au devoir de la gendarmerie nationale. Un escadron mobilisé pour conquérir le retour à l'ordre. Objectif: aller intervenir et dégager les manifestants sur la voie publique à mesure de permettre au sous-préfet d'Hawaï de plus arriver dans son lieu de service en tranquillité et la population mener aussi ses activités. Il faut disperser les manifestants et lever les barricades ici de part et d'autre sur la route. Sur la ligne de départ de cette opération, des hommes sont parés, mais aussi un dispositif matériel important.
Sur les lieux, les manifestants jouent la carte de la violence, mais les gendarmes sont imperturbables et figés sur l'objectif. Petit à petit, les éléments domptent les contestataires. La graduation de la force se fait ressentir. Quelques affronts dissuasifs et des jets d'eau pour disperser la grande foule en colère. Poussés hors de la route, dispositif professionnel pour lever les barricades avec des éléments sur le qui-vive tout autour. 30 minutes d'action synchronisée. La foule des manifestants est dispersée et l'ordre rétabli. Mission accomplie. Ces escadrons sont disposés à servir à la moindre nécessité. Notre pays attend des échéances importantes. Et monsieur le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie a prescrit ces recyclages pour que la gendarmerie soit prête le moment venu. Elle est donc prête, connaissances et moyens acquis. Autre titre, l'ambassadeur de l'Union européenne est à Douala pour rencontrer les opérateurs économiques. Jean-Marc Châtaignier a été dans les locaux du Canal 2 International et pendant 3 heures de temps, il a apprécié les investissements de la chaîne. Le diplomate est également revenu sur la relation entre l'Union européenne et le Cameroun. Lille Piedjou et Marius Kosso. Jean-Marc Châtaignier était à Canal 2 International ce jeudi matin. L'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun a été reçu par Colette Chatué, directrice des opérations, et Abel Defofoto, directeur général de Sud Radio Vision. Pendant une trentaine de minutes, le du jour a parcouru toutes les installations de dernière génération de la première chaîne privée au Cameroun. Des studios de production d'émissions, à la salle de rédaction, en passant par le département commercial, la salle de montage, de maquillage, d'infographie et autres bureaux, Jean-Marc Châtaignier et sa délégation ont salué et apprécié ce gigantesque investissement du président directeur général Emmanuel Chatué au cours de cet entretien avec la directrice des opérations. Entretien suivi de cet échange convivial avec la dynamique équipe de Canal 2 International et Suite FM dans cette salle de conférence. Une fois de plus, notre place de leader, de locomotive dans le secteur de l'audiovisuel au Cameroun. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une si grande personnalité comme l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne. On a fait le tour de la maison. Il a vu nos équipes, la jeunesse de nos équipes et il a vraiment apprécié. Pour nous, c'est un grand honneur. Canal 2 International est une chaîne toujours plus près de ses téléspectateurs. Il était important de partager ce moment privilégié avec les téléspectateurs à travers le monde. Au cours de l'émission Un jour, un événement, en direct, l'ambassadeur de l'Union européenne est revenu sur le choix de sa visite dans les nouveaux locaux de Canal 2 International à Yopoué, tout en revisitant la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. C'est pour aller à la rencontre, bien sûr, des opérateurs économiques, c'est pour aller à la rencontre des jeunes entrepreneurs, c'est pour aller à la rencontre de tous ceux qui font le développement et la croissance du Cameroun. Ce que je constate simplement, c'est que les exportations camerounaises se sont beaucoup développées depuis 8 ans avec l'Union européenne. Ce que je constate aussi, c'est que 98% des exportations camerounaises en Europe sont exonérées de droits de douane en Europe. Ce que je constate aussi, c'est que le Cameroun est actuellement exportateur net de produits et exporte plus de produits vers l'Europe qu'il n'en importe. Donc pour moi, c'est évidemment un partenariat gagnant pour le Cameroun. Ces photos souvenirs, ces quelques poignées de main fraternelles et cette ambiance donnent le ton des opportunités de coopération dans le domaine des médias avec l'Union européenne, au premier rang Canal 2 International, dans un avenir très proche. Autre chose, 50 arbres viennent d'être plantés au lycée polyvalent de Bonabéry et par cet acte, les élèves et enseignants entendent lutter contre la désertification et le réchauffement climatique, entre autres. On voit cela dans ce reportage de Cyril Kouakam et Thierry Nadar. Par ce geste, le proviseur, ses collaborateurs et ses élèves du club environnement au lycée polyvalent de Bonabéry s'engagent à protéger la planète
C'est au total 50 arbres qui viennent d'être plantés. L'environnement est notre milieu de vie. Donc nous devons faire tout et tout pour protéger notre environnement. Nous conseillons aux gens de pratiquer le reboisement pour avoir un environnement sain. La nature est notre mère à tous. Nous devons vivre avec elle et pour elle. Pour atteindre cet idéal, la jeunesse a un rôle important à jouer. Ici, les acteurs optent pour la sensibilisation à travers le pays. Notre planète est menacée. Et comme la planète est menacée, il est temps pour nous de faire un geste pour l'environnement. Là, nous avons planté des arbres, l'arbre qui symbolise la vie. Et nous avons dit à ces élèves de suivre ces arbres. Parce que c'est bien de planter, mais le suivi est plus important. Cette dynamique cadre selon le proviseur de cet établissement public d'enseignement secondaire avec l'opération Clean School, impulsée par le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Nyonga. Le professeur Nalova Nyonga, dans son dernier passage, nous a instruit d'améliorer le campus. Et nous avons opté pour l'environnement. Raison de plus, nous avons commencé avec le club Appelvue. Et nous allons continuer à ébellir l'établissement. La protection de l'environnement passe aussi par la pratique des gestes simples tels que se laver les mains à l'aide de l'eau et du savon et jeter les ordures dans les bacs. Et la ville de Ngaoundéré a abrité hier la 7e étape de la caravane de diffusion du film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Mobilisation autour de la projection des filles et fils de la Damawa, toutes chapelles confondues. Au premier rang, le ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République du Cameroun, Eringele. Près d'1h50 de projection qui se sont achevées à la tombée de la nuit. À la place de l'indépendance de Ngaoundéré, la satisfaction se lit alors sur les visages au vu des nuages qui ont menacé la tenue de cette activité toute l'après-midi durant. La bonne nouvelle, c'est que la Damawa a battu le record de participation. On parle de 20 000 personnes. Après l'extrême nord qui était à 16 000 jusqu'à présent, voyez, on ne fait que partir crescendo, c'est incroyable. Voilà, je dis merci. Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, a fait taire tous les clivages le temps de sa diffusion. Même le plus récent sur la succession du patriarche Mohamedou Abba Ousmane comme baron de la région. C'était le grand absent pour de nombreux jeunes qui redécouvraient le Sphinx d'Etoudi et ses 1001 œuvres compulsées dans ce recueil d'interviews et des faits marquants de son magistère, révisité par Cathy Meba et Solange Edimo. Je suis fier d'être Camerounais. Cette fierté m'anime à travers les images de cet homme d'État que j'ai vu aujourd'hui. Et la jeunesse a besoin de figures d'identification. Et le président Paul Biya en est une. La Damawa, fille aînée du renouveau, salue cet homme d'exception qu'est Paul Biya. Qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, il a fait un parcours qui restera gravé à jamais dans l'histoire du Cameroun. Au moment venu, il dira s'il continue ou s'il va au village. Une avant-première de ce film bilingue à Ngaoundéré, animé par 17 artistes et groupes de danse, avant de rentrer dans l'histoire. Et la semaine de la langue italienne dans le monde se poursuit. Yaoundé abritait ce jour les états généraux de la langue au Cameroun. Les travaux ont permis de faire le point sur l'enseignement de l'italien dans les universités, établissements scolaires et centres linguistiques. Des efforts restent à fournir pour s'assurer une meilleure implémentation de la langue italienne au Cameroun. Les précisions avec Delphine Foncoutene et Raoul Ngoufo. Enseigné depuis plusieurs années dans les universités de Yaoundé 1, Douala, Maroua et Tchank, l'italien suscite curiosité et passion. Mais au-delà de cette fascination, des défis importants freinent son expansion et sa maîtrise. Les difficultés que nous avons à l'université de Douala, ce sont des universités liées, disons, aux instruments que l'on peut utiliser à l'intérieur de l'université. L'équivalence des diplômes camerounais, parce que nos étudiants, certains étudiants ont été confrontés ces dernières années à des difficultés pour confirmer leurs inscriptions dans les universités une fois en Italie. Les états généraux de la langue italienne, tenus ce 17 octobre à Yaoundé, apparaissent comme une opportunité de diagnostiquer ces obstacles. Autour de la table, des experts en éducation, des linguistes et des représentants du secteur public et privé italien, ensemble mettent le doigt sur ce qui ne va pas
tout en formulant des suggestions pour un avenir plus radieux de la langue de Dante dans le pays. Donner un peu plus de facilité dans le rapport, le processus d'obtention des visas pour l'Italie. Après la certification, l'obtention de la certification en langue italienne. Mais nous leur avons demandé aussi de nous soutenir en tant que centre linguistique privé, en tant que pôle d'enseignement, dans la formation des formateurs. La rencontre permet aussi d'explorer comment l'Italie, à travers son ambassade à Yaoundé, peut s'impliquer davantage dans la promotion de la langue, à travers des initiatives concrètes. On doit essayer de simplifier et de donner ce que les gens demandent. Donc, plus de formation, on doit donner, rendre les différentes étapes plus faciles. On veut aussi plus d'étudiants camerounais en Italie. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la 24e semaine de la langue italienne, célébrée cette année sous le thème « L'italien et le livre, le monde entre les lignes ». Intéressons-nous à présent à un ouvrage qui délie les nœuds de la communication diplomatique qui, on le sait, est entouré du secret. Discours, intervention et communication de Jean-Jo Tonga, ambassadeur du Cameroun au Sénégal, vient enrichir le champ scientifique. Il s'agit d'un ouvrage volumineux de 2 tomes qui retrace les prises de parole du senior de la diplomatie, Janice Kamga et Samuel Ebakissé. Ils ont généralement le verbe mesurer, voire rare, eux, les diplomates. Mais pour offrir cet ouvrage au public, Jean Kouen Tonga a dû faire quelques infidélités à son devoir de réserve, mais avec tact. Discours, intervention et communication qu'il présente ici en 2 volumes livrent la variété des rôles et fonctions d'un ambassadeur. L'ambassadeur est un communicateur qui prend la parole pour le compte de son État et de son gouvernement. L'ambassadeur est également un éminent informateur. L'ambassadeur est un médiateur et un facilitateur qui, dans le pays où il exerce, peut aider ses compatriotes à régler un certain nombre de litiges différents. L'ouvrage est la résultante de 56 ans d'une expérience dense qui a mené l'auteur dans différents pays, Gabon, Mauritanie, Mali, Guinée-Bissau et aujourd'hui le Sénégal. C'est donc un acteur particulièrement qualifié qui a gravi tous les échelons de sa profession que l'on découvre à travers ce recueil de ses prises de parole publiques, Espace temporel 1996-2024. Nous n'aurons plus désormais à balbutier parce que nous avons là des prototypes de ce qu'il faut faire et les circonstances dans lesquelles il faut choisir telle thématique, telle approche. J'ai voulu laisser aussi cela à la postérité pour les jeunes qui viennent, les étudiants. Il peut y avoir aussi d'autres livres qui vont venir. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas un document sur la gestion d'une mission diplomatique et consulaire? Au-delà de cette immersion dans la vie d'une représentation diplomatique, Jean Kouen Tonga veut, à travers cet ouvrage, passer un message de patriotisme, un amour de la patrie qu'il diffuse particulièrement aux Camerounais de la diaspora. Et après avoir refeuilleté les pages de l'ouvrage de Jean Kouen Tonga, allons au Tchad où le président Mahamat Idriss Déby met à l'écart plusieurs hauts responsables de la sécurité. Au Mozambique, les résultats provisoires annoncent déjà la victoire du parti au pouvoir et l'Union européenne durcit la politique migratoire. L'île Piédiou, Calvin Tekam, Escalmande. Le Front de libération du Mozambique domine les résultats provisoires des élections générales du 9 octobre dernier. Le parti au pouvoir se place en tête dans 11 provinces du pays. Daniel Chapo est bien parti pour remporter la présidentielle. En face, l'opposition conteste les résultats, dénonçant des irrégularités électorales et crie à l'injustice. Ces accusations amplifient les tensions politiques. Frélimo est toujours accusé de manipuler les résultats des allégations rejetées.
Ignacio Monlan, candidat indépendant et principal adversaire de Daniel Chapo, quant à lui dit être en tête selon son propre décompte des voix. Il appelle à une grève généralisée ce 21 octobre pour protester contre les résultats provisoires. Frélimo est au pouvoir depuis 1975. Les dirigeants de l'Union européenne sont à Bruxelles depuis ce jeudi matin. Au cœur des échanges, le durcissement de la politique migratoire. Il est question d'expulser les migrants en situation irrégulière, qualifiés de chaînes manquants par le Premier ministre grec. Pour l'instant, la création d'un hub de retour dans des pays tierces divise des membres. L'Allemagne et l'Espagne se montrent sceptiques et la France appelle à la prudence. Plusieurs hauts responsables des forces de défense et de sécurité au Tchad ont été évincés mercredi soir par un décret du président Déby. Les directeurs généraux de la police, de la gendarmerie, des chefs d'état-major des armées et des commandants de la garde nationale nomade du Tchad ont été appelés à d'autres fonctions. Le ministre de la Sécurité a été limogé bien avant. Ces mouvements des forces de sécurité arrivent dans un contexte de climat politique tendu au Tchad. Les partis politiques de l'opposition dénoncent ce climat de terreur et annoncent leur refus de participation aux élections législatives et communales prévues le 29 décembre prochain. Promotion de l'art contemporain, la maison Ruina reste fidèle à sa tradition. Dans le cadre de la 5e édition Ruina Festival, elle a organisé une série d'expositions dans plusieurs galeries de Douala et Yaoundé. Comment se servir des mythologies africaines pour reconstruire notre rapport à la ville? Cette problématique a été au cœur de la 5e édition du Ruina Festi Art qui s'est déroulée dans les villes de Douala et Yaoundé du 1er au 10 octobre 2024. Pourquoi du retour à la culture? De l'importance du retour à la culture. Dans ce thème qui peut être un thème global, que tout le monde peut s'en inspirer, comment moi je fais pour présenter ça sur mon travail? Se faire exposer, c'est déjà bien pour un artiste. C'est déjà rassurant pour un artiste. Parce qu'on parle d'architecture, voilà, il y a une partie où je parle de la problématique populaire qui est sur la place de la femme, sur le féminisme en lui, où je dis la place de la femme, oui, c'est à la cuisine, mais quel est le problème? Le problème, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas, on n'a pas la même cuisine qu'avant, parce que la cuisine de nos grands-mères était comment, fondamentalement? Lecture vivante, exposition des tableaux dans un décor féerique, le Centre d'art contemporain Douala Art ainsi que la Galerie Beau font partie de ces espaces culturels choisis par la Maison Ruinart pour perpétuer une tradition, celle de démontrer l'importance de la culture dans la construction d'une identité nationale. Depuis le 18e siècle, la Maison Ruinart est très ancrée à l'art avec André Ruinart qui a commandité une œuvre d'art qui faisait office de publicité pour la maison. Et depuis lors, très souvent, la Maison Ruinart trouvait l'astuce d'offrir des caisses de Ruinart à la royauté, aux grandes cours et à l'aristocratie française pour pouvoir promouvoir l'art de vivre à la française. Un moment convivial et de retrouvailles pour les amoureux de l'art et de la culture qui ont massivement fait le déplacement pour vivre cette 5e édition du Ruinart Festi Art. Nous avons voulu travailler sur les urbanologies africaines cette 5e édition. Et il se trouve que l'artiste justement qui s'intéresse aux questions de retour aux sources était effectivement quelqu'un qui avait un travail à proposer dans ce sens-là. Ce n'est qu'un plaisir parce qu'on se rend compte que les gens s'intéressent de plus en plus à la question des expositions. Je pense que c'est une édition réussie et on souhaiterait que davantage les Camerounais s'intéressent à l'art et viennent consommer justement ce que proposent les artistes. Placé sous le thème Urbanologie africaine, repenser nos villes à la lumière de nos mythologies, le Ruinart Festi Art se veut être cette plateforme majeure au Cameroun qui participe à la promotion de l'art contemporain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.